Bonjour à tous, c'est une joie de se retrouver dans cette nouvelle année 2021 et c'est à mon tour maintenant de vous souhaiter mes meilleurs vœux, mais comment le faire mieux que par cette prière de l'apôtre Paul que nous trouvons dans l'épître aux Philippiens. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous apparaîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Les réjouissances de fin d'année sont passées et pour beaucoup revient ce retour à la réalité. En plus, l'ombre d'un nouveau confinement plane comme une sorte de malédiction qui ne prend jamais fin. Il semblerait que le moral des Français n'ait jamais été aussi bas depuis 2005, au point que le taux de suicide des jeunes a doublé ces derniers mois. C'est ce que relaie en tout cas un article de la revue scientifique médicale The Lancet. Les effets de la pandémie, je cite, sur la santé mentale seront peut-être profonds, s'inquiètent les auteurs. Il y a un risque réel que le taux de suicide augmente. Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté, rapporte ce journal. Aux États-Unis, la grippe espagnole de 1918-1919 avait eu les mêmes conséquences. Et plus récemment, à Hong Kong, lors de l'épidémie du SRAS en 2003, on avait constaté une explosion des suicides chez les personnes âgées, plus 15% pour les plus de 65 ans, et en cause, bien la peur d'être contaminé, d'être un poids pour la famille et surtout l'isolement. D'après cette étude, le confinement a eu un impact majeur sur la santé psychique. Dans le journal Science et Avenir, on découvre qu'actuellement 20% des Français ont des pensées suicidaires. Alors pour commencer l'année, me direz-vous, quelle introduction! Pourquoi commencer ainsi? Eh bien parce que je crois que nous devons nous rendre compte de la réalité vécue par ceux qui n'ont pas d'espérance selon les termes de l'Écriture. Pour beaucoup, l'attente terrible du jugement est une expérience quotidienne, bien qu'inconsciente. Et puis peut-être que nous devrions faire preuve d'humilité et accepter que nous aussi, chrétiens, sommes exposés aux mêmes difficultés que tous les hommes. Et je ne serais pas étonné que certains parmi nous disent avoir les mêmes inquiétudes. Que faut-il faire? Céder à la panique collective? Attendre patiemment le retour à une meilleure qualité de vie qui nous est proposée pour 2024? Ou bien nous rappeler une fois de plus les profonds encouragements de l'Écriture? Je pense, chers amis, pour ma part, qu'il ne nous reste plus d'alternative. Nous devons apprendre un verset par cœur et surtout le vivre. Et vous savez quoi? C'est le verset le plus petit de la Bible. Je vous laisse réfléchir. Quel est-il? Mais oui, bien sûr, vous le connaissez tous par cœur. Soyez toujours dans la joie. Nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Chers amis, notre monde a besoin d'une joie qui ne peut s'offrir et toutes les méthodes de développement personnel ne pourront jamais le lui donner. Nous réjouir dans le Seigneur. Et ce n'est pas dans 1 Thessaloniciens que je tirerai notre lecture aujourd'hui, mais plutôt dans Philippiens 4, les versets 2 à 9, dont vous le savez certainement, certains l'ont appelé l'épître, la lettre à la joie. Alors je lis à partir du verset 2 jusqu'au verset 9. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre. Selon le Seigneur, je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ.
Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Jusque-là, la parole de Dieu. En ce début d'année, nous vous le répétons. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi le répéter encore? Parce que d'une part, c'est la joie et le salaire que Dieu veut verser dans le cœur de ses enfants. Et puis d'autre part, parce que c'est ce dont notre monde a besoin. Comment n'aurions-nous besoin de nous l'entendre redire? Même une église aussi consacrée que celle de Philippe en avait besoin. Et si Paul le répète à plusieurs reprises dans cette lettre, c'est certainement parce que les occasions sont nombreuses dans une communauté, même une communauté saine dans son enseignement. Les occasions sont nombreuses de perdre la joie, mais surtout, les occasions sont nombreuses de perdre de vue que notre joie ultime et fondamentale doit s'enraciner profondément en Dieu. Quitte à le répéter, le bonheur est la quête de tous les hommes. C'est la plus importante. Nous le recherchons tous à notre manière, dans nos familles, dans nos rapports les uns envers les autres, dans nos loisirs, dans notre travail. Nous y aspirons lorsque notre santé vacille. Même celui qui attente à sa vie ne cherche rien d'autre que son bonheur, même s'il y répond de la mauvaise manière. Si nous observons honnêtement nos prières les plus ferventes, nous verrons qu'elles tournent tout autour de notre besoin de bonheur. Le Dieu qui est venu révéler Jésus-Christ est pour la joie. Nous avons des raisons terrestres, quotidiennes, de nous réjouir. Et elles sont, bien sûr, des signes de la grâce de Dieu. Elles sont légitimes. Mais aucune joie terrestre ne peut faire écho à notre besoin absolu et, je dirais, créationnel d'une joie durable. Dieu nous a créés ainsi. Nous ne devons donc pas bouder cette recherche de bonheur, mais y répondre de la bonne manière. Alors pourquoi Paul invite-t-il ces chrétiens de Philippe, ainsi que nous-mêmes, à nous réjouir dans le Seigneur? Alors, se réjouissez-vous est-il une œuvre méritoire? Il suffirait d'avoir l'air joyeux pour avoir l'air chrétien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin d'un humoriste dans lequel une femme rentrait chez elle après le culte dit à son mari « C'est bon chérie, tu peux arrêter de sourire comme un crétin, nous sommes à la maison maintenant. » Dieu déteste nos faux semblants et nos masques. Alors, est-ce que se réjouissez-vous serait la méthode Coué, une sorte de développement personnel qui consiste à voir toujours la vie du bon côté? Alors bien que certains prêchent qu'un chrétien est fait pour la prospérité à tous égards, c'est très éloigné de l'expérience de ceux qui, dans la parole de Dieu, ont choisi de suivre Christ. Et puis c'est extrêmement culpabilisant pour des gens qui n'y arrivent pas, ou ceux qui font face à des épreuves, au travers desquelles Dieu se glorifie et accomplit son plan. Alors se réjouissez-vous? Est-ce que ce serait un trait de caractère particulier? Le Seigneur serait alors seulement celui des gens optimistes. Et là aussi, ceux qui connaissent la Bible savent que Dieu s'est glorifié tantôt avec des personnes au tempérament particulièrement fort, comme Élie, Élisée, Ésaïe, tantôt avec des personnes aux faiblesses évidentes, des tempéraments mélancoliques, comme celui de Moïse, avec un manque de courage évident, comme avec Abraham, ou encore des caractères plutôt faibles, on va dire, tels que Jérémie. En fait, se réjouissez-vous n'est ni une œuvre méritoire, ni du développement personnel, ni un trait de caractère. C'est une grâce que Dieu accorde à ses enfants. C'est la version que j'appellerais néo-testamentaire du Nouveau Testament, de ce verset que nous trouvons dans l'Ancien, au psaume 37. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il faut se rendre compte d'une chose. Au moment où Paul écrit ces lignes, il est en prison, ou plutôt en liberté surveillée. C'est ce qu'il dit au chapitre 1. Et il invite pourtant ses lecteurs à ne pas être attristés par sa détention, car elle a contribué à l'avancée de l'Évangile. En prison, les occasions de témoignage se sont multipliées, et c'est son privilège de pouvoir partager l'Évangile à ses geôliers. Il invite donc les Philippiens à prier pour lui, mais à aucun instant il ne demande à être libéré. Est-ce que Paul serait d'une nature optimiste? Mais il invite aussi les Philippiens
à être encouragés, car eux aussi sont engagés dans le même combat que Paul. Il leur rappelle que, au verset 2, verset 29, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Alors nous pourrions encore multiplier les exemples dans les Écritures pour montrer que ce « réjouissez-vous » n'est ni une méthode, ni un trait de caractère, ni un déni de ses émotions. Il s'agit d'une grâce, un don fait à tout enfant de Dieu, le pouvoir de se réjouir en Dieu et de découvrir les trésors inépuisables que Christ nous a acquis. Même au travers des épreuves, ce « réjouissez-vous » résonne comme une invitation à ne pas porter les regards sur les circonstances, mais sur celui qui peut réellement alimenter notre joie, illuminer notre vie. Pour celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, la joie est une conséquence de l'action délibérée d'un Dieu souverain qui se crée un peuple pour le glorifier en trouvant sa joie en lui. La conversion est la création d'un enfant spirituel qui apprend à mettre sa joie en Dieu. L'enfant de Dieu doit passer par ce stade, cette joie du rescapé, mais c'est plus que cela. Parce que plus cette compréhension de la grâce imméritée grandit, et plus la joie est intense. Donc ce rappel à se réjouir dans le Seigneur me paraît être l'un des meilleurs encouragements que nous puissions trouver dans la Bible. Et nous devrons nous le répéter jusqu'à ce qu'il revienne. Réjouissez-vous dans le Seigneur. J'en viens maintenant à cette question qui sera l'objet de mon deuxième point. Comment se réjouir quand la joie n'est pas au rendez-vous? Est-ce qu'un chrétien devrait toujours se réjouir d'ailleurs? Se demande-t-on si on doit être attristé lorsqu'on apprend le décès d'un être cher? Un chrétien doit-il être joyeux lorsqu'il s'entend dire « je ne t'aime plus, je te quitte » Doit-il se réjouir lorsque l'ambiance au travail est exécrable ou lorsqu'il est licencié? Est-ce que Paul ne serait pas une fois de plus en train de nous donner une de ces exhortations pieuses mais creuses et complètement en décalage avec la réalité de notre époque? Il est des souffrances que les chrétiens partagent avec tous les hommes. Nous aurions tort de croire que l'inquiétude et pourquoi pas parfois l'affolement qui touche nos contemporains ne devrait pas toucher les enfants de Dieu. Que nous soyons ébranlés par la mort d'un cher, le deuil, la séparation, le chômage, que la crise sanitaire et les perspectives économiques désastreuses qu'on nous promet ébranlent, tout cela est humain. Nous portons avec nos contemporains un même fardeau d'un monde qui se perd. N'ignorons pas non plus l'écriture et la faiblesse humaine qu'elle expose. Dans notre lettre au chapitre 1, l'apôtre Paul loue Dieu de ce que il a eu pitié de lui en épargnant la vie d'Épaphrodite, un de ses collaborateurs, afin de lui éviter peine sur peine. Dans d'autres lettres, on apprend que des collectes étaient faites dans les églises de Macédoine, donc celle de Philippe en particulier, qui était assez pauvre, on apprend d'ailleurs, en faveur des chrétiens de Judée qui avaient à subir une famine. Nous sommes tous solidaires d'une humanité qui souffre, et parfois c'est dur à supporter même pour des chrétiens. Mais il est aussi, chers amis, des souffrances que seuls les enfants de Dieu ont à subir. Et là aussi, la parole de Dieu nous le rappelle. Même les plus grands héros de la foi ont eu de profondes défaillances à cause de leur fidélité à Dieu. Après avoir lutté contre les prophètes de Baal, par exemple, Élie a demandé la mort. Jérémie et Job auraient préféré n'avoir jamais vu le jour de leur naissance. Face à ceux qui lui demandent « Où est ton Dieu ?» l'auteur du psaume 42, par exemple, soupire en son âme et dit à Dieu son affliction. « Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. » Pourquoi soupires-tu, mon âme? Attends-toi à Dieu. L'auteur du psaume 27 confesse que la vie peut être cruelle, mais que ce qu'il désire plus que tout, c'est vivre dans la présence de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie.
Il n'est pas rare que dans notre pèlerinage terrestre, nous ayons des moments de doute, de solitude et parfois des détresses. Il arrive même que nous puissions en arriver à penser que toute existence est vaine. Ces détresses peuvent parfois venir de nos désobéissances, de nos négligences, dans notre relation avec Dieu, de notre orgueil aussi, et bien d'autres raisons. Mais il est aussi des inquiétudes, des frustrations ou des angoisses qui sont propres au cheminement des enfants de Dieu. Un chrétien a des préoccupations et éprouve des difficultés qui sont propres à la nouvelle identité qui est la sienne. Et sans aucun doute, c'est ce dont parlent les apôtres lorsqu'ils parlent de prendre part aux souffrances de Christ. Je rappelle ce texte que nous trouvons dans la lettre de Pierre au chapitre 4, à la première, au verset 13. « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie lorsqu'il paraîtra dans sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Chers amis, ne soyons pas pessimistes, mais ne soyons pas non plus naïfs. Nous n'allons pas vers une période facile en termes de témoignage. La crise que nous vivons sur le plan de la menace terroriste a révélé que sous la pression de la peur, notre société est prête à s'amputer de ses libertés fondamentales et en particulier le droit de témoigner de sa foi dans l'espace public. Si vous êtes attentif au débat sur le sujet, vous aurez observé qu'il y a un glissement. La liberté d'exprimer sa foi qui était garantie par les lois de 1905 sur la laïcité est lentement devenue, dans l'esprit de nos contemporains, une interdiction au témoignage de sa foi dans l'espace public. Une partie des lois contre les séparatismes qu'on est en train de nous préparer pourrait encadrer, et en fait c'est déjà le cas, tout ce qui est dit dans une assemblée, y compris une assemblée évangélique. La liberté d'expression n'est déjà plus la même pour tous. Les affirmations aujourd'hui assumées par nos politiques, par exemple, que la religion n'est pas au-dessus des lois de la République, sont des signes inquiétants d'une dérive dans laquelle l'État jugerait de ce qui est bon ou pas en matière de religion, compétence qu'il se refusait jusqu'alors d'exercer. Alors que notre société est en train de redéfinir bien des fondements éthiques, par exemple sur ce qu'est une famille et sur le droit à l'enfant, et dans quelles conditions, respectueuses de la vie ou pas, eh bien, en France, il existe, et il sera de plus en plus difficile de rappeler quel est le projet de Dieu. En France, il existe un droit au blasphème, mais pas à critiquer les lois de la République. La crise sanitaire et l'apparition d'un des premiers clusters de la Covid à un rassemblement de la Porte Ouverte de Mulhouse a aussi révélé un sentiment anti-religieux et particulièrement, j'ai envie de dire, anti-évangélique. Le journalisme d'info en continu s'est fait l'écho de cette défiance et encore aujourd'hui, le climat reste tendu. Alors qu'allons-nous faire? Nous lamenter? Se réjouissez-vous? Est-il pour les chrétiens libres et prospères ou est-il pour chacun d'entre nous? Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, car comme le disait Paul, Dieu nous accorde une grâce si nous avons à souffrir pour lui. Heureux êtes-vous, dit Pierre, je le rappelle, car l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et se réjouissez-vous, raisonnez déjà dans les paroles de notre Seigneur Jésus. Matthieu 5, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Voilà, fin de citation, Jésus a parlé. Si le Seigneur nous promet de nous accorder une joie complète, même dans la persécution, comment pourrions-nous douter que nous réjouir en lui est la grâce suprême qu'il veut nous offrir dans cette nouvelle année 2021 qui a si mal commencé? Apprenons dans ces temps de crise, ces épreuves qui jalonnent nos vies,
à boire à la véritable source de joie continue, qui ne peut venir que de Christ et des richesses insondables qu'il tient en réserve pour ceux qui lui appartiennent. Fondons notre vie sur une authentique joie qui provient de Dieu. Et notre lettre aux Philippiens nous en donne la voie par excellence. Et c'est mon dernier point. J'aurais voulu faire avec vous un parcours de toutes les perles que donne Paul dans cette lettre pour entretenir notre joie en Dieu. Elles mériteraient chacune qu'on s'y attarde, mais je vais rester sur 5 disciplines issues de notre passage et qui vont entretenir notre joie en Dieu. La première, c'est de vivre une vie digne de l'Évangile. C'est une des premières exhortations de la lettre. Au chapitre 1, on la trouve, mais nous la voyons aussi dans notre passage au verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. » Notre monde se perd, et comme nous l'avons dit au début, plusieurs paires d'espoir. Et si l'Évangile, si l'espérance qui est la nôtre est réellement la solution au désespoir que connaît notre monde, alors nous devons vivre une vie en accord avec le salut que nous avons reçu et conforme à la repentance que le Seigneur nous demande. Notre obéissance n'est pas le moyen d'obtenir notre salut. Notre obéissance est le révélateur de ce que nous avons reçu, le salut. Pensons-y. Nous ne vendrons pas à notre monde un évangile qui sort de la bouche, mais qui ne se voit pas dans les mains, qui ne se voit pas dans la mise en pratique. En cette année, posons-nous la question, individuellement et communautairement, de ce comment mettre en pratique concrètement. Et le point suivant en est un des aspects essentiels. Il s'agit de vivre en parfaite harmonie. Deuxième discipline, verset 2. C'est un des enjeux de la lettre aux Philippiens. L'unité. Ayez un même amour, une même pensée, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Même dans cette église si chère au cœur de Paul, des divisions pouvaient apparaître chez des personnes dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Verset 2, je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie. Ces deux collaboratrices de Paul, qui avaient pris part à son combat pour la cause de l'Évangile, devaient mettre en pratique cette exhortation à vivre en parfaite harmonie. Vivre en parfaite harmonie au point où nous en sommes parvenus. Ne parlons en mal de personne si nous ne sommes pas capables de parler à cette personne directement. Le destinataire de la lettre doit les aider dans cette tâche. Des disciples tels que Clément et d'autres ne doivent pas avoir des divisions entre eux pour peu qu'ils soient unis sur l'essentiel. La troisième discipline, c'est ne pas ne s'inquiéter de rien. Verset 6. Ne se laisser gagner par les soucis, mais exposer ses requêtes à Dieu. C'est un des grands défis, à mon avis, de la vie chrétienne et de notre foi. Apprendre à faire confiance en Dieu dans toutes les circonstances. Apprendre à déposer nos fardeaux au pied de la croix de notre Seigneur et surtout ne pas les reprendre. Comment notre foi aura-t-elle un quelconque intérêt si elle ne se voit pas dans notre contentement, dans notre confiance, si elle nous trouve sans cesse aigris ou inquiets? La crise sanitaire n'a pas été propice aux réunions de prière communautaires. J'espère qu'elle aura eu un impact sur votre vie de prière personnelle ou familiale. Je prie en tout cas qu'en 2021, nous ayons un sursaut dans notre vie de prière, que ce soit sur Zoom ou en présentiel. Quatrième discipline, bien nourrir ses pensées. Verset 8. Bien nourrir ses pensées, c'est un vrai combat. Mais c'est là que naissent les divisions et les tentations. Bien souvent, lorsque le combat est perdu au niveau des pensées, il est perdu pour tout le reste. C'est dans ce domaine que se déroule l'essentiel du combat spirituel. Cela vaut pour les pensées que je peux entretenir à tous égards, mais pourquoi pas à l'égard de mes frères et sœurs.
et que je dois confesser au Seigneur. Être reconnaissant plutôt qu'aigri envers mon Église, ma famille, mon travail. Cela vaut aussi pour la crise que nous vivons. La multiplication de sources d'informations, de réseaux sociaux et d'avis en tout genre, complotistes ou pas, contribue à instaurer un climat de défiance et de peur généralisée et nous dresse les uns contre les autres et nous empêche de nous réjouir dans le Seigneur. Sans aucun doute, nourrissez vos pensées, verset 8, de tout ce qui est vrai, noble, juste et pur, nous conduira à couper avec certaines sources qui alimentent nos angoisses et notre défiance. Et cela nous donnera plus de temps pour apprendre ce secret, nous réjouir dans le Seigneur. Enfin, dernière discipline, être un témoin du royaume. Je terminerai sur cette image. Il y a dans notre assemblée une personne, qu'elle me pardonne, très douée en peinture. Vous n'imaginez pas à quel point. Elle ne l'a appris de personne. C'est un don. J'ai moi-même un beau coup de crayon, mais je n'ai pas vraiment de passion pour le dessin. Et comme je ne l'exerce jamais, cela ne se perd pas, mais il me faut un effort supplémentaire pour le retrouver. Un chrétien est un peu comme un peintre. Il a reçu un don, mais il doit le mettre au service des autres. Et il doit s'exercer pour cela. Et pour reprendre l'expression d'un chant que mes enfants écoutent en boucle dans la voiture, nous sommes des peintres de Dieu. Regarde-moi peindre de belles couleurs dans tous les yeux des malheureux. Faites-vous connaître pour votre amabilité. Le Seigneur est proche. C'est vrai du point de vue de l'histoire, mais c'est encore plus vrai du point de vue spirituel. Il est proche de nous et c'est lui qui pourra produire en nous cette authentique joie pour être des peintres de Dieu dans un monde qui souffre. Nous ne pourrons pas être peintres si nous ne sommes pas inspirés et si nous ne sommes pas remplis. Nous pourrons être peut-être des peintres en bâtiment qui blanchissent les façades, mais pas des peintres de Dieu qui peignent de belles couleurs dans les yeux des malheureux. Que le Seigneur nous bénisse ensemble en nous accordant de vivre cela. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous réjouir de ce que tu es pour nous. Nous voulons confesser que cette joie n'est pas toujours au rendez-vous et que nous avons du mal à la vivre concrètement dans les difficultés. Mais Seigneur, nous voulons te présenter cette étincelle qui est déjà à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, nous te prions dans cette année 2021 de nous rendre capables, Seigneur, d'être débordants de joie, de nous donner cette authentique joie qui vient de toi, de faire renaître ces eaux desséchées, de nous rendre la joie du salut, de nous la donner pour qu'elle puisse aussi être vue par ceux qui se perdent, que nous puissions être, Seigneur, des peintres de belles couleurs dans tous les yeux des malheureux. C'est dans le nom de Jésus que nous te le prions. Amen. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur et à très bientôt.